Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto dans le Porsche Cayenne. Alors oui, toujours une vidéo sur le Porsche Cayenne. Ça faisait longtemps d'ailleurs que je vous avais pas mis beaucoup de vidéos sur le Porsche Cayenne, donc on y revient un petit peu, vous me l'avez demandé, donc j'essaie de vous en faire. Là aujourd'hui, c'est un problème également qui va être très récurrent sur le Porsche Cayenne. On va essayer de faire une réparation, enfin c'est pas vraiment une panne, je vais vous expliquer tout ça, ça va être plus simple. Les amis, je pense que si vous êtes doté d'un Porsche Cayenne qui a un petit peu de kilomètres, vous avez tous ce foutu bruit qui vous rend tous dingue quand vous conduisez. Alors hop, je coupe ça. Je mets le contact. Donc là, feu de position, faut que je change mon ampoule gueule. Écoutez ce petit bruit. Vous voyez le petit couinement de merde qu'on entend là quand vous conduisez, écoutez. Voilà, ce petit bruit, alors je sais pas si vous vous rendez bien compte à la caméra, mais ce petit bruit voilà, qui est juste horrible quand vous conduisez pendant des kilomètres et des kilomètres dans un Porsche Cayenne qui est confortable, puissant, mais vous avez ce putain de bruit de ventilateur d'habitacle qui couine. Alors, le mieux, c'est de changer, alors je vais couper cette foutue ventilation parce que moi, elle me met vraiment à bout. L'idéal étant de remplacer votre ventilateur. Sauf que le ventilo, lui, n'est pas abîmé. En fait, la phase de ventilateur, donc l'hélice tourne sur un axe, l'hélice étant en plastique et l'axe étant en métal. Quand la graisse, avec le temps et les années, est chassée, ça fait ce foutu couinement horrible quand vous conduisez. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va tout simplement essayer de le réparer, parce que le mien fonctionne parfaitement, il n'a pas d'usure, il n'a pas de symptômes, il n'a pas de baisse de puissance, il n'a rien. Donc on va sortir le foutu ventilo, on va essayer de venir huiler cette petite hélice, on va le remonter et on va voir si c'est mieux. Et bah écoutez les amis, c'est parti, on attaque le démontage. Bon voilà, on se retrouve, tout va se passer dessous ici, et désolé pour la lumière, tout va se passer ici. Donc là on va faire comme si on allait changer le filtre à habitacle, donc on va reculer le siège pour se faire un petit peu de place. Donc je suis désolé, les angles de vue vont être pourris tout simplement parce que c'est pas accessible pour passer une caméra. Vous avez une trappe ici qu'il faut retirer, donc avec des petites vis. Hop. Voilà, c'est la petite trappe où vous avez les allumes-cigares, etc. Donc ça, hop, on l'a défait. On la retire. Voilà, donc cette petite trappe, vous avez deux allumes-cigares ici. Vous avez la petite LED ici, ça on va mettre de côté. Ça va permettre de pouvoir accéder dessous. Donc dessous ici, vous avez le filtre et le motoventilateur. Donc le motoventilateur, c'est ce qui va nous intéresser. Il va falloir qu'on y accède. Donc il se trouve juste ici. On va le démonter. Donc là, je suis désolé, je peux vraiment pas vous montrer. En fait, il est vraiment à droite, tout ici à droite. Et comment il tient, bah, c'est une bonne question. Je ne l'ai encore jamais fait. Donc je vois 4 vis de 8. Donc je vais aller chercher ça. Hop. Et bah raté, c'est pas du 8, c'est peut-être du 7. Et bah c'est pas du 7, c'est du 6, merde. Voilà, c'est bien du 6, donc c'est parti. On va faire ça. Alors, je vais essayer de vous rapprocher la caméra, que vous voyez bien où est-ce que ça se situe. Hop. En fait, c'est la pièce donc qui se trouve, hop, le flash, c'est super, qui se trouve ici. Donc là, vous avez le cache qui venait ici. Et là, vous avez 1, 2, 3, 4 vis. Alors, je ne sais pas si ça va suffire. C'est la première fois que je le démonte. Donc, je vous fais ça un peu sans certitude. Mais c'est ce foutu ventilo qui couine et qui nous rend fou. Et vous savez pourquoi il couine? C'est parce que ça, c'est pas un ventilo Porsche, c'est un ventilo Volkswagen. Regardez, il y a un petit truc Volkswagen là, donc vu que le machin, il se plaît pas dans un Porsche Cayenne, et bah il couine. Non, c'est une blague, bien évidemment. Je précise. Donc là, vous débranchez la cosse qui vient ici, hein, tout simplement.
Donc là, j'ai aucune certitude de ce que je fais, hein, je vous préviens. C'est clairement un test. Si ça couine toujours, très clairement, je vais le changer parce qu'en fait, je n'en peux plus. Je n'en peux plus de ce bruit. Au début, c'était que aléatoire, c'était selon l'humidité qu'il y avait, etc. Et maintenant, c'est quotidien et c'est de plus en plus. Donc, si je mets pas la ventilo à fond, en fait, j'ai toujours ce foutu bruit. Et ça, franchement, ça me rend dingue. Alors, je ne sais pas du tout, hein. Je démonte tout, je ne sais pas comment ça se démonte. Il y a encore des vis là-haut. Alors, hop. Quand il y en a plus, il y en a encore. Alors, ça commence, voilà. Ça commence à bouger, ça commence même bien à bouger. Voilà la bête. Et en fait, c'est ce foutu ventilo ici qui couine parce que vous voyez, l'humidité est arrivée. Donc là, on va démettre ça sur, écoutez. Ah. Je sais pas si vous l'entendez, mais on arrive à le faire couiner. Alors moins vite parce que forcément, il tombe moins vite dans mes mains. Mais c'est ce foutu machin qui couine. Allez, on passe sur l'établi. Bon les amis, on se retrouve sur l'établi et voici le coupable. Donc en fait, comme je vous l'ai dit, hein, je connais la panne. Le petit axe ici s'oxyde, rouille. Et le ventilo, lui qui est en plastique, qui coulisse dessus, ben, tout simplement vient couiner. Je sais pas si vous l'entendez, mais en gros, voilà, ça couine. Voilà. C'est vraiment très très casse-couille. Donc là déjà, on va déjà le souffler à la soufflette. Donc soufflette, outil indispensable d'un compresseur qui sait tout faire. Bon voilà les amis, maintenant qu'on a bien nettoyé à la soufflette donc toute cette partie là. Donc en fait pourquoi il y a de la poussière? Tout simplement parce que c'est des charbons qui tournent autour d'une bobine. Donc ça c'est l'électronique, hein. Je suis pas spécialisé là-dedans mais je vois comment ça fonctionne. Et en fait ces charbons s'usent et donc créent de la poussière, etc. De la poussière noire plus la poussière accumulée depuis les années. Ça crée cette poussière là, on nettoie. Et là vous voyez déjà, on n'a plus le couinement. Donc là on n'a plus le couinement parce qu'on a retiré la poussière. Maintenant dedans là, alors je vous montre avec mon spray. Pourquoi je mets du WD-40 déjà? C'est pas un placement publicitaire comme certains vont encore râler. Tout simplement parce que le WD-40 chasse l'humidité, retire l'oxydation et surtout ne fait pas contact électronique. C'est-à-dire que ce produit là, si j'en badigeonne partout sur de l'électronique, il n'y aura pas de court-circuit. Donc en fait ça évite tout simplement les conneries. Donc là on va venir dessous, je sais pas si vous allez bien voir, mais en gros sous cette pièce là vous avez l'axe ici. On va aller mettre du WD-40 dedans. Et là on le fait bien tourner pour que ça pénètre. Pour tout simplement chasser. Alors déjà vous voyez il tourne nettement plus simple. Et déjà je n'ai plus ce foutu couinement. Là c'est bon, c'est déjà terminé. Donc on va quand même bien en mettre. On va pas négliger, on va bien le faire rentrer dedans. Et surtout quand il va être remonté sur la voiture, on va le tester et on va le faire tourner à fond. Pour vraiment que le WD-40 pénètre un petit peu partout dans ce moto-ventilateur. Enfin partout c'est un grand mot, hein, partout sur l'axe je précise. Voilà. Donc là déjà en termes de bruit ce n'est plus du tout comparable à ce qu'on avait tout à l'heure. C'est à dire que là on ne l'entend plus du tout. Donc c'est la première fois que je fais ça, hein, très clairement. Ça fait des années que j'ai mon Cayenne, enfin des années, ça fait 2 ans. Je savais que ce problème-là est récurrent et je savais comment ça fonctionne parce que j'ai déjà vu ces pièces-là sur d'autres véhicules et ce genre de bruit similaire. Mais je ne savais pas si ça allait fonctionner sur le Cayenne dans le temps. Est-ce que les pièces étaient un peu plus usées que la normale? Je ne peux pas vous dire, je ne savais pas.
Donc là, tout simplement, voilà, on en met. Maintenant, on remonte tout ça sur le véhicule. Je ne vais pas vous filmer, vous avez vu, c'est simple. On retire la vis là, 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 la vis ici qui se trouve au-dessus. Et voilà, après on rebranche la cosse plus le cache. Donc là, je remonte tout ça sur la voiture et ensuite on teste ensemble, voir ce que ça donne. Bon et bien voilà les amis, on se retrouve pour le finish dans la voiture, donc toujours pareil, est-ce que ça a marché ou pas, je ne sais pas. Là j'ai remonté, bon je vous ai pas filmé le remontage, hein, c'est aussi simple que le démontage, c'est assez facile d'accès, faut admettre. Pour le remettre c'est un petit peu chiant parce que vous allez voir sur le ventilo, donc sur la vidéo précédente, enfin la vidéo là, juste un petit peu avant dans la vidéo, le ventilo a une petite goulotte tout autour en fait qui vient s'emboîter sur le support, donc c'est un petit peu chiant pour l'emboîter parce qu'on n'a pas vraiment d'accès, on est couché par terre, mais une fois que c'est emboîté, voilà, vous remettez les 6 vis, la petite connectique et c'est terminé. Maintenant j'ai le contact, est-ce que le bruit a disparu ou pas, je sais pas. On va mettre tout simplement la ventilation, donc généralement ça le fait, plus la ventilation est basse et plus ça couine, et là on n'a plus du tout de bruit, ça c'est top. On va essayer d'augmenter un petit peu. Donc là hop, j'ai augmenté la ventile, hein. On n'a plus du tout le bruit. Donc le bruit a totalement disparu. Je rappelle que ce ventilo là coûte à peu près 200-250 euros. Et encore, vous ne l'achetez pas chez Porsche parce que je crois que jusqu'à chez Porsche il est dans les alentours de 430 euros. Là pour aller une demi-heure, le temps de le démonter, de le souffler, de mettre un peu de WD-40 et de le remonter, ça m'a pris une bouteille de WD-40, ça vaut 6,50 € à peu près. Et c'est totalement réparé. Voilà, j'ai plus de bruit dans mon ventilo. Donc c'est génial parce que là je suis parti cet été avec ce bruit là. Franchement j'ai cru que j'allais péter un câble. C'est juste horrible. Et là je prends le véhicule tous les matins, ça s'empire de plus en plus. Donc là j'en pouvais plus, il fallait que je fasse ce petit tuto là. Je vous partage cette petite astuce. Donc bien évidemment si votre ventilo est faible voire mort, ça ne le change, voilà, ça ne le réparera pas. Ça c'est juste pour retirer le petit couinement de l'axe de votre ventilateur à partir du moment où le ventilo est encore bon. Donc ça fonctionne, la petite astuce fonctionne les amis, je vous ai partagé ça et on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Ceux qui souhaitent, vous pouvez vous abonner sur la chaîne YouTube avec la petite cloche en bas de la vidéo. Je rappelle qu'en description de la vidéo, tous mes coordonnées y sont, ainsi que la page Facebook des abonnés, et enfin le groupe Facebook où on partage avec les abonnés, ainsi que mon site web officiel mylittlegarage.fr. Et pour les autres, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.